Vous êtes sur We Do Biz et nous sommes ici avec le docteur Marcel Saucé. Aujourd'hui, on va analyser, on va disséquer une campagne de street marketing. Si vous savez compter jusqu'à 10, cette chronique est faite pour vous. Marcel, on t'écoute. Numéro 10. Numéro 10, le point peut-être le plus important. Lorsque vous travaillez sur une opération hors média, pour n'importe quelle opération, et surtout une opération chirurgicale, comme cela peut être quand c'est géolocalisé, toujours écrire ses objectifs avant même de commencer. Je ne pense pas à une idée, tiens, je vais customiser un lampadaire ou un banc. Non, d'abord, c'est combien je veux gagner d'argent. Est-ce que je veux amener du monde en magasin? Est-ce que je veux amener du monde sur mon site internet? C'est l'objectif numéro 10, mais c'est l'objectif qui est peut-être le plus important. 9, c'est les campagnes de brainstorming. Tu vas passer 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une journée s'il le faut, à chercher des idées. Et là, il faut mettre tout le monde autour de la table. Ça peut être tes stagiaires, ton PDG, tes collaborateurs, tout le monde. Plus on est de fous, plus on rit et plus on trouve d'idées. Et ne pas hésiter surtout à partir loin dans les délires. Plus c'est impromptu et plus on trouve l'idée géniale. Numéro, si mes comptes sont bons, on est à 8. Numéro 8, c'est le filtrage des idées. Il faut le mettre également quelque part après la séance de créativité. Imaginons que je décide de travailler pour une marque de chocolat. Il faut que je me dise, OK, mes filtres, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la légalité, ça va être la faisabilité, le budget. Eh bien, dès qu'on a fait toutes ces campagnes de créativité, il faut les faire passer dans des filtres. Il faut passer tout ça à la moulinette jusqu'à ce qu'on arrive à trouver l'idée qui fit avec la cible, le positionnement, la faisabilité, le budget, etc. Ok, c'est comme sur Instagram, il y a plein de filtres. Il y a plein de filtres. Ok. Et surtout, ne pas hésiter à exagérer. Tout comme tu as exagéré le côté impromptu, exagérer l'utilisation de filtres. C'est vrai? Je te jure. Incroyable. C'est ça donc. Et là, je ne sais plus où on est, 6, 7? 7. Vous vous compterez sur vos doigts à vous. Numéro 7, on peut utiliser tous les éléments du décor de la vie de tous les jours. Vous êtes dans une station de ski? Pas de problème. Vous avez une vache à votre portée. C'est une opération pour Milka ou pour Michel et Augustin. Vous avez un lampadaire? Pas de souci, ce sera une opération pour McDonald's. Utilisez tout le décor qui vous entoure. Et ça, c'est un point très important. C'est très important. Ne pensez plus message, mais pensez média. C'est très important. Très important. On est à 5. Numéro 5, n'hésitez surtout pas à utiliser les tactiques d'embouche et de stealth qu'on a vu dans d'autres chroniques. L'opération hors média, c'est du non conventionnel, c'est créatif, c'est bon marché. Ça doit être extrêmement innovant. Et surtout, évitez le bad. Numéro 4. 5. Peut-être. Ou 6. Allez, on y va. Ils suivent de toute façon. La numéro 4, 5 ou 6, très important. Vous n'oubliez surtout pas qu'il faut brainstormer et créer dans la stratégie, mais surtout dans l'opérationnel. Il faut utiliser les armes de ce qu'on appelle aux États-Unis le guérilla marketing, c'est-à-dire des actions très bon marché. Et ça va parler à nos internautes. Il faut que ce soit très bon marché, car moins vous avez d'argent, plus vous allez être créatif dans l'opérationnalisation. Ne dépensez pas beaucoup d'argent pour vos événements hors médias. L'important, c'est de trouver la bonne idée ou l'astuce qui fait que vous allez moins dépenser. Vive le système D. Allez, la vraie 4. La vraie 4. La vraie 4, elle est aussi importante que les autres, c'est l'opération en blanc. Lorsque vous travaillez sur une opération hors média, comme vous avez justement eu l'idée du siècle, l'idée de génie, la customisation particulière du mobilier urbain, l'utilisation d'une vache à la montagne comme Milka l'a fait il y a quelques années, surtout ne vous dites pas, ça va être très simple. Il faut faire une opération en blanc, une répétition. Vous n'êtes pas à la télé ou à la radio, il n'y a aucun code. Vous créez vous-même les codes. Vous avez créé vous-même votre propre média. Attention, toujours une opération en blanc, toujours des répétitions. On passe au 3. Ne gravez rien dans la roche. Une opération de street marketing, d'embouche, de guérilla, une opération non conventionnelle. Et c'est une opération qui a une forme en début de création. Et lorsque vous la faites, lorsque vous avez passé les stades des filtres, lorsque vous avez passé les stades de la répétition, l'opération n'a plus rien à voir. Vous devez évoluer. Votre opération hors média est vivante. Est-ce qu'on a la 2? On a la 2. La 2, c'est attention à la légalité. Tout est permis puisque vous créez et puisque vous innovez, mais il y a toujours, bien qu'il y ait des vides juridiques, il y a toujours la loi qui est autour de vous et qui gravite autour de vous. Essayez de respecter autant que faire se peut la loi. Demandez vos autorisations préfectorales. Soyez sûr qu'il n'y ait aucun souci. Sinon, ça peut terminer en bad buzz. Ou en prison. Le dernier point pour la route.
on s'amuse. Une opération hors média, c'est de l'amusement. Évidemment, on va travailler dur. Mais là, je vais encore citer nos amis Michel et Augustin. Faites comme eux. Amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Après tout, vous travaillez dur, vous êtes des start-upers, donc autant s'éclater. Amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous et abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. À très bientôt à tous, la semaine prochaine pour une nouvelle chronique avec Marcel Saucé. Merci.